Nous avons déjà appris à réaliser des opérations consistant à corriger les défauts dans la globalité d'un document. Et pour cela, nous avions exploité la propriété find et sa méthode execute pour l'objet selection. Ici, il est question de récidiver, mais dans un modèle où les corrections à entreprendre sont plus nombreuses, voire très nombreuses. Dans ce contexte, il est important de pouvoir optimiser le code afin de ne pas répéter les instructions à chaque fois qu'un remplacement est à opérer. Dans l'exemple illustré à l'écran, de nombreuses anomalies de conception se sont glissées. Pour la plupart, il s'agit d'espaces insérés avant une virgule ou un point, ou encore après un point alors qu'un saut de paragraphe ou un saut de ligne survient. On peut noter ici, par exemple, l'espace avant la virgule, l'espace avant le point, et puis on va en retrouver de part et d'autre dans d'autres documents et même en en-tête de paragraphe comme ici. On note aussi la présence de tabulations en en-tête en début de certains paragraphes, comme celle-ci ou celle-ci. Ce type de décalage s'opère avec les retraits, nous l'avons déjà expliqué dans une précédente astuce. Pour nettoyer ce document, il convient de considérer tous ces contextes qui pourraient être bien plus importants avec un code qui, lui, ne grossirait pas avec le nombre de défauts. L'intérêt de ce nouveau volet est d'apprendre des techniques optimisées de programmation. Et pour la démonstration de cette astuce VBA Word, nous proposons d'appuyer l'étude sur un document hébergeant ces curieuses anomalies. Et comme toujours, les sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et en l'occurrence, c'est un fichier compressé qui livre deux fichiers. Le premier est nommé nettoyer.vbs. Il offre une procédure de code VBA que nous exploiterons. Le second fichier se nomme nettoyer en cascade. C'est lui qui abrite les défauts à corriger. Et je vous propose tout de suite de double-cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir dans Word. Et dès lors, eh bien, nous retrouvons le document de la présentation avec ses défauts. Et effectivement, des espaces figurent à des emplacements illicites, que ce soit avant une virgule, ou un point, ou encore en début de paragraphe. De même, certaines tabulations sont effectivement injustement utilisées pour décaler la première ligne de certains paragraphes. Tous ces défauts ne se corrigent pas de la même façon. Certes, pour chacun, il faut engager une recherche et un remplacement global, mais les reconnaissances et les corrections diffèrent. Pour un code VBA capable de corriger tous les défauts et d'évoluer en acceptant d'intégrer de nouvelles anomalies à contrôler, nous devons créer un traitement centralisé, ajustable dynamiquement. Cette procédure doit se soucier de rechercher et de remplacer dans le document actif. Mais cette recherche et ce remplacement doivent pouvoir varier en fonction du défaut à corriger. Et pour cela, il suffit que la fonction attende des paramètres variables. C'est le cas de la routine offerte dans le fichier VBS. Il est composé d'instructions que nous avons démontrées à plusieurs reprises dans les astuces précédentes. C'est pourquoi il est de bon ton de récupérer son code. Donc, à la racine du dossier de décompression, tout d'abord, je vous propose de cliquer droit sur ce fichier nettoyer.vbs et dans le menu contextuel, nous allons choisir de l'ouvrir, par exemple, avec un éditeur comme le Notepad. Puis, nous allons ensuite réaliser le raccourci clavier CTRL-A pour sélectionner l'intégralité du code que nous allons copier avec le raccourci clavier CTRL-C pour revenir sur le document Word. Et là, grâce au raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, nous pouvons basculer dans l'éditeur VBA Word. Tout de suite, dans l'explorateur de projet sur la gauche, je vous invite à cliquer sur l'élément Normal. Nous le répétons à chaque occasion, il s'agit du modèle de Word. Grâce à lui, tout code VBA écrit en son sein est disponible pour n'importe quel document. C'est pourquoi ensuite, eh bien, nous allons cliquer sur le menu Insertion et dans les propositions, nous allons choisir de créer un nouveau module. Cette action a pour effet de créer un module VBA et sa feuille de code vierge doit apparaître au centre de l'écran, comme ici. Si ce n'est pas le cas, il convient simplement de double-cliquer sur ce module dans l'arborescence pour forcer l'affichage de sa feuille de code. Ça arrive parfois. Et dans cette feuille de code, eh bien, je vous propose de coller par le raccourci clavier CTRL-V le code VBA précédemment copié. Il s'agit donc d'une procédure qui attend deux paramètres, comme vous pouvez le voir, texte C et texte R. Il s'agit respectivement du texte ou de la forme cherchée et du texte ou de la forme de remplacement. Tout le reste est bien connu. Le point d'insertion est tout d'abord replacé en haut du document grâce à la méthode HomeKey de l'objet VBA Selection. Ensuite, la propriété Find de l'objet Selection est engagée dans un bloc With pour optimiser le code. Puis,
sont paramétrés tous les réglages de la recherche et du remplacement, dont le texte cherché avec la propriété texte réglée sur le premier paramètre, c'est-à-dire le texte cherché précisément, et le texte de remplacement, replacement.text, avec le deuxième paramètre, c'est-à-dire texte R. Pour un traitement capable d'évoluer et de considérer n'importe quel nouveau défaut, l'astuce consiste à utiliser deux tableaux de variables. Le premier doit recenser toutes les anomalies à corriger. Le second, et dans le même ordre, doit lister toutes les occurrences de remplacement. Dès lors, il suffira d'engager une boucle sur la hauteur des tableaux pour appeler récursivement la procédure de remplacement, donc cette procédure qui se nomme remplacer, en lui passant les éléments de recherche et de remplacement en cours de lecture. À ce titre, vous notez la déclarative de la procédure avec le mot-clé private. Comme nous l'avons dit, elle est destinée à être appelée et non à être exécutée seule. De fait, elle n'apparaîtra pas dans la liste des macros. Pour débuter, sous la procédure remplacée que nous avons importée, puisque nous avions largement contribué à sa mise en œuvre lors des astuces précédentes, nous allons créer une nouvelle procédure que je vous propose, par exemple, de nommer « Nettoyer, nous validons » et instantanément, l'éditeur vient la borner. Et dans l'enchaînement, nous pouvons passer à la déclaration de variables. Nous allons tout d'abord déclarer, grâce au mot-clé dim, une variable que nous nommons défaut et que nous allons typer comme un variant. Et nous allons revenir sur les explications. Grâce au symbole de point, nous pouvons poursuivre l'énumération des variables que nous souhaitons déclarer sur une même ligne. La deuxième, nous la nommons correction et de la même façon, nous la typons comme un variant. Et la validation, une fois de plus, je me répète, bien entendu, je n'ai pas pris soin de respecter la casse de ces mots-clés, de ces types de données, pour vérifier, lorsque je valide la ligne, que effectivement cette casse est automatiquement corrigée par l'éditeur VBA, signifiant, m'indiquant que je n'ai pas fait d'erreur, dans l'orthographe, tout au moins. Ensuite, nous allons, ce n'est pas fini avec les variables, déclarer une variable que nous nommons compteur et que nous allons déclarer comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Et dans l'enchaînement, nous allons déclarer une autre variable que je vous propose de nommer born et que nous allons elle aussi typer, autant pour moi, comme un entier court, c'est-à-dire comme un byte. Cette fois-ci, j'avais pris soin effectivement de respecter la casse. C'est une mauvaise habitude finalement. Les deux premières variables sont donc déclarées comme des variants, nous l'avons dit. En d'autres termes, elles ne sont pas typées. Et pour cause, nous allons les transformer en tableau de variables grâce à la fonction VBA array. Les deux variables suivantes sont typées comme des entiers courts, ça nous l'avons dit. La première, compteur, doit être la variable de boucle destinée à passer en revue toutes les formes de recherche et toutes les formes de remplacement. La seconde, born, n'est pas moins importante. Elle doit représenter la limite supérieure de la boucle. Elle doit être calibrée sur la dimension des tableaux de variables qu'il nous reste à créer. C'est pourquoi, dans l'enchaînement, puisque les déclarations sont faites, nous pouvons maintenant affecter ces variables en commençant par la première, et comme nous le disions, grâce à la fonction VBA array, nous allons la transformer en un tableau de variables énumérant, nous l'avons annoncé, tous les défauts à corriger. Il y a l'espace que nous tapons donc dans les guillemets et une virgule qui suit. Et donc là, nous fermons les guillemets pour la première anomalie. Nous tapons une virgule pour poursuivre l'énumération des défauts, toujours entre guillemets donc pour chaque élément de notre tableau de variables, un espace suivi d'un point, c'est un autre défaut à corriger, nous fermons les guillemets. Nous tapons une virgule pour poursuivre l'énumération. Ensuite, c'est un espace qui va être positionné après un saut de paragraphe. En d'autres termes, en en-tête d'un nouveau paragraphe. Je vous rappelle que c'est le code accent circonflexe P qui matérialise un saut de paragraphe, suivi donc d'un espace. Nous fermons les guillemets. Nous tapons une virgule pour poursuivre l'énumération des anomalies. Ensuite, nous souhaitons corriger les défauts qui décelés sur la présence d'un espace, donc que nous tapons juste avant un saut de paragraphe, car
Normalement, un paragraphe doit se terminer par un point, il n'y a rien de plus logique. Nous fermons les guillemets, et nous pourrions faire d'ailleurs de même en ce qui concerne non pas un saut de paragraphe, mais un saut de ligne, que nous engageons, vous le savez, avec le raccourci clavier Maj Entrée, de manière à ce que les blocs soient rapprochés. Et un saut de ligne, eh bien, a pour conséquence que nous imposons le retour à la ligne, mais nous restons bien dans le même paragraphe. Donc un saut de ligne suivi d'un espace, virgule, et enfin, eh bien l'inverse, c'est-à-dire un espace suivi d'un saut de ligne. Suite à quoi nous pouvons fermer le dernier guillemet et nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction arrêt, eh bien, qui va créer donc ce tableau mémorisé dans la variable défaut, donc énumérant toutes les anomalies à corriger. Et dans le même temps, eh bien, nous allons profiter dans le même ordre pour créer, initialiser notre tableau de variables nommé correction, qui lui, eh bien, doit apporter tous les correctifs par rapport à ces défauts. En d'autres termes, eh bien, à chaque fois qu'il y a un espace, donc ici avant la virgule, nous devons le supprimer, ici avant le point, nous devons le supprimer, après le saut de paragraphe, nous devons le supprimer, avant, idem, et puis pareil pour le saut de ligne, après et avant. Nous avons donc d'une part l'énumération de toutes les anomalies, et d'autre part l'énumération, les énumérations respectives, ou plutôt l'énumération des correctifs respectifs à apporter à ces anomalies. Désormais, avant d'engager la boucle destinée à parcourir tous ces termes de recherche et de remplacement, faut-il encore savoir sur combien d'occurrences elle doit tourner, et pour cela, il suffit de prélever les dimensions du tableau, et cette information est retournée par la fonction VBA ubound à appliquer sur l'un des tableaux de variables. La borne inférieure est connue quant à elle, elle doit débuter à l'indice 0, soit la première rangée des tableaux. Donc, à la suite du code, eh bien, nous allons maintenant initialiser notre variable borne que nous avions à cet effet judicieusement déclaré comme un entier court. Et puis, eh bien, nous allons exploiter, là aussi nous l'annoncions, notre fonction ubound que nous allons appliquer sur l'un des tableaux de variables, comme par exemple le premier, il est plus simple à écrire, défaut. Nous stockons donc dans la variable borne l'indice supérieur à ne pas dépasser pour la boucle. Et pour cela, nous passons donc à la fonction ubound ce tableau. Maintenant que nous connaissons les repères, nous pouvons initialiser la boucle. Une boucle on ne peut plus classique, une boucle for next. Donc, nous allons exploiter notre variable compteur, c'est-à-dire notre variable de boucle, que nous faisons démarrer à l'indice 0, c'est-à-dire la première rangée de chacun des tableaux, et que nous allons faire progresser par incrémentation jusqu'à la borne supérieure des tableaux, reconnue par notre variable borne, nous validons, et puis nous prenons soin, bien sûr, et dans l'enchaînement, de tout de suite boucler notre boucle for next. Il reste donc un traitement à définir, il sera récursif. À chaque passage dans cette boucle, la variable compteur, nous l'avons dit, s'incrémente jusqu'à atteindre la limite supérieure des tableaux. Et nous devons l'utiliser pour passer chaque défaut et chaque correction de la position en cours d'analyse à la fonction remplacer. Ça, c'est l'astuce. C'est ainsi, dans un traitement optimisé dans un code épuré, que toutes les anomalies pourront être corrigées. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire cet appel. Donc là, je n'avais pas besoin, effectivement, de créer autant de lignes vierges. Nous allons prendre soin, par contre, d'indenter notre code, de manière à ce que, eh bien, nous puissions bien révéler la hiérarchie qui existe. En l'occurrence, cet appel appartient bien, dans ce traitement récursif, à la boucle for. Remplacer notre fonction que nous avons importée, qui attend, eh bien, l'anomalie et la correction. Et tous ces éléments vont être passés tour à tour en revue par notre boucle de l'indice 0 jusqu'à la limite supérieure de nos tableaux. Donc, eh bien, en ce qui concerne la première anomalie, elle est repérée par notre tableau défaut. Elle est située à l'indice compteur, donc pour la première, l'indice 0, puis la deuxième, l'indice 1, etc., etc. Et ensuite, eh bien, nous allons utiliser pour le deuxième paramètre, notre tableau de variables qui se nomme correction, et que nous allons lui aussi caler sur exactement la même borne, c'est-à-dire tout simplement l'indice en cours d'analyse dans ce traitement récursif par cette boucle for next. Pour chaque terme recensé dans les tableaux, donc, nous nous chargeons d'appeler la fonction qui va, elle, eh bien, s'occuper, ou plutôt qui est destinée à corriger tous ces défauts.
Il convient maintenant, naturellement, de tester ce code VBA de nettoyage, et pour cela, nous pouvons créer un bouton de macro, vous le savez, à disposer dans l'un des rubans en haut de la fenêtre Word. Les précédentes astuces ont démontré comment y parvenir, mais nous pouvons aussi choisir d'exécuter directement cette macro depuis la bibliothèque qui les référence toutes, donc je vous propose que nous utilisions cette option. Avant cela, eh bien, il est opportun, bien sûr, d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S. Nous pouvons revenir sur notre document Word, pourquoi pas avec le raccourci clavier Alt plus Tab d'ailleurs, puis en haut de la fenêtre Word, je vous invite à cliquer sur l'onglet Développeur pour afficher son ruban. S'il n'est pas disponible dans votre environnement, petit rappel, vous devez l'ajouter. Pour cela, vous devez premièrement cliquer droit n'importe où sur le ruban actif, qu'il s'agisse du ruban accueil, insertion ou autre. Ensuite, dans le menu contextuel, vous choisissez la commande Personnaliser le ruban. Dans la boîte de dialogue qui suit, plus précisément dans la liste de droite, vous cochez la case développeur et vous validez par le bouton OK. Dès lors, donc, dans la section code de ce ruban développeur, nous allons cliquer sur le bouton macro pour pouvoir sélectionner dans la liste du centre notre macro qui se nomme nettoyer afin de l'exécuter en cliquant sur le bouton exécuter. Mais avant cela, prenez bien soin de constater la présence des anomalies qui sont réparties de ci, de là dans le document. En l'occurrence, on voit bien les deux premières ici, la tabulation, l'espace en préfixe de ce paragraphe, et encore une tabulation et d'autres défauts d'espace avant des virgules et des points. Nous pouvons cliquer sur le bouton exécuter. Comme vous pouvez le voir, tous les défauts ont été corrigés ou presque. En effet, c'est volontairement à ce stade que nous avons omis de préciser le remplacement des tabulations afin de constater à quel point il est simple de faire évoluer cette procédure de nettoyage. Mais tous les espaces illicites ont disparu, qu'il s'agisse de se situer avant un point ou une virgule, ou de se situer avant un saut de paragraphe ou un saut de ligne, ou encore en début de paragraphe. Pour finir, donc, et pour démontrer la simplicité d'implémentation de cette procédure, il convient tout d'abord de fermer le document en cours sans l'enregistrer, cela va de soi, puis de le rouvrir, donc nous allons revenir à la racine de notre dossier de décompression, de manière à le retrouver dans son état originel, c'est-à-dire avec tous ses défauts. Et dès lors, il convient de basculer dans l'éditeur VBA Word par le raccourci clavier Alt F11 pour que nous puissions implémenter ce code, montrer à quel point son évolution est simple. Vous savez que, nous l'avons dit, une tabulation est jugée illicite lorsqu'elle intervient en tout début de paragraphe. Elle est donc nécessairement préfixée par un saut de paragraphe. Nous l'avons dit, un saut de paragraphe est matérialisé par ce code, accent circonflexe, lettre P, et souvenez-vous, la tabulation est quant à elle matérialisée par le code, accent circonflexe, lettre T. Donc nous plaçons à la fin de notre premier tableau, nous tapons une virgule pour ajouter un élément dans l'énumération, nous ouvrons les guillemets, un saut de paragraphe, disions-nous, suivi d'une tabulation, accent circonflexe, lettre T, et nous fermons les guillemets. Et donc, quel est le correctif à apporter? Nous plaçons à la fin du deuxième tableau, nous ouvrons les guillemets, et là, nous allons simplement inscrire un saut de paragraphe dans les guillemets. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous cherchons à remplacer chaque tabulation précédée d'un saut de paragraphe par un simple saut de paragraphe. En d'autres termes, nous cherchons à supprimer ces tabulations spécifiques. Et comme la boucle est engagée sur la hauteur des tableaux, ces nouveaux éléments vont être considérés automatiquement. Et pour cela, eh bien, il ne nous reste plus qu'à le constater, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre document avec tous ses défauts, les espaces avant les virgules, avant les points, les tabulations qui n'ont pas été corrigées tout à l'heure. Nous cliquons sur notre onglet développeur pour l'activer. Dans la section code, nous cliquons sur le bouton macro pour accéder à la liste de toutes nos macros VBA. Nous sélectionnons notre macro nettoyer et nous cliquons naturellement sur notre bouton exécuter. Et cette fois, et toujours aussi instantanément, plus aucune anomalie ne persiste. L'intégralité du document a été purgée de ses défauts à l'aide d'un traitement VBA parfaitement optimisé et évolutif. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.